Alors bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui nous touche tous. Un sujet qui peut être source de bonheur et en même temps source de problèmes. Et je vais vous donner 7 conseils. Devinez de quoi je vais vous parler aujourd'hui. On va parler d'argent. Argent. Tout tourne autour de l'argent, quel que soit ce que nous faisons. Même si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, on sort chaque jour travailler pour gagner de l'argent. Avec l'argent, on travaille pour ça. On gagne de l'argent pour pouvoir résoudre nos problèmes. Mais s'il y a un sujet qui est souvent source de problèmes dans un couple, c'est quoi? C'est l'argent. Dites-moi, si vous êtes en couple, est-ce que c'est un sujet qui est facile pour vous? Est-ce que c'est un sujet qui est facile à aborder en couple, dans votre couple? Parce que ce n'est pas le cas pour moi. Je vais être honnête avec vous. Parce que c'est un sujet qui est toujours délicat. Hein? C'est délicat. Donc, c'est pas facile d'aborder l'argent parce que l'autre personne va dire, oh, voilà, il peut te dire, tu es matérialiste ou bien tu aimes l'argent tout simplement parce que tu veux que vous parlez de l'argent, tu veux qu'on établisse un budget, surtout si vous avez un compte commun et que tu veux que ce soit bien fait. Tu veux tout simplement que les dépenses soient, qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. Alors quand tu veux attirer l'attention du conjoint là-dessus, il s'énerve. Ça finit toujours par des discussions. Alors, je me suis dit aujourd'hui, je vais vous donner 7 stratégies. 7 stratégies sur la meilleure façon de parler argent avec votre conjoint. La meilleure façon. Pour éviter des problèmes. Parce que c'est un sujet, vous êtes obligé d'aborder ce sujet. On ne peut pas me dire que dans un couple, parce que le mari ne veut pas qu'on parle d'argent, ou bien que la femme ne veut pas qu'on parle d'argent, on ne va jamais parler. Parce que vous allez faire des choses en dessous, vous allez faire des choses en cachette. Vous êtes en couple, ayez le courage d'en parler. La première chose à faire d'abord, c'est que chacun de vous, chaque membre du couple doit pouvoir reconnaître la valeur, doit pouvoir reconnaître lui personnellement quelle valeur il donne à l'argent. L'argent représente quoi pour toi? L'argent pour certains, avoir de l'argent, c'est avoir confiance. L'argent, savoir qu'elle a l'argent dans son compte, ça lui donne une certaine confiance, une certaine fierté, ça lui donne une certaine assurance. Hein, dans tout ce qu'elle a fait, elle sait qu'elle a l'argent, alors elle peut aller aborder, elle peut aller discuter sur certains contrats parce qu'elle sait qu'elle a l'argent pour le faire. Elle peut entrer dans certains magasins, elle sait qu'elle a l'argent pour acheter ce qui est dans ce magasin. Donc, l'argent pour elle, c'est ça. L'argent, ça peut être aussi, il y a des gens qui ont peur de l'argent, il y a des gens qui ne veulent pas être riches, il y a des gens qui travaillent juste pour avoir le minimum, il y a des gens qui n'ont pas besoin parce qu'ils se disent, ben, l'argent c'est une source de problème. L'argent c'est une source de problème. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut toujours d'abord, la première des choses dans un couple, il faut que chacun puisse savoir identifier ce que l'argent représente pour lui d'abord. Voilà. Une fois que tu as identifié ce que l'argent représente pour toi, c'est très important de t'informer. T'informer, c'est quoi? C'est pas pour rien que les conseillers financiers existent. Moi, j'ai eu recours aux conseillers financiers pour m'aider parce que j'étais quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent. Je dépensais et puis je ne m'asseyais pas pour compter mes dépenses, pour voir mes comptes. Et puis je me disais, chaque fois je travaille, j'ai l'impression que je travaille, je n'ai rien dans mon compte parce que je travaille, je dépense, à la fin je n'ai rien. Et j'ai l'impression toujours que je m'endette. J'ai dû m'asseoir à un moment donné, faire appel à un conseiller financier. Il m'a demandé toutes mes factures, il m'a demandé toutes mes dépenses, il m'a demandé tout ce que je paye par mois. On a fait une liste de ce que je dépense, on a fait une liste de ce que je gagne. Et à partir de là, on a vu que je dépensais plus que ce que je gagnais. Alors, il m'a aidé à établir un budget. Donc, quand
Une fois que vous avez identifié ce que représente pour vous l'argent, vous vous informez en ayant recours à quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un conseiller financier. Vous pouvez vous asseoir si vous êtes à l'aise avec les chiffres. Vous vous asseyez, vous prenez un cahier, vous faites la liste de ce que vous gagnez, vous faites la liste de ce que vous dépensez par mois pour pouvoir voir l'équilibre et pouvoir ajuster vos sorties d'argent. Et la troisième chose, c'est il faut être capable de briser les tabous. Hein? Il faut parler vraiment. Vous savez, si la relation, pour qu'une relation amoureuse soit harmonieuse, vous savez quoi? Il faut que vous soyez capable d'aborder le sujet d'argent ensemble. Je vous dis en toute honnêteté, l'argent, parler des dépenses de la famille, parler de comment on va pouvoir gérer le budget, ça fait partie de ce qui peut unir votre couple. Si un couple, je sais qu'il y a des couples qui évitent d'en parler. Chacun gagne son argent de son côté, chacun travaille de son côté et personne ne sait ce que l'autre gagne. Et si tu oses demander à l'autre ce qu'il gagne, les gens ne se parlent plus dans le couple. J'ai vu des couples qui se déchirent parce que la femme a osé demander à son mari, écoute, il faut que tu contribues tel montant aujourd'hui pour telle chose, pour acheter telle chose dans le fonctionnement de la famille. Il s'est énervé, c'était vraiment la crise, au point où tu sentais le courant électrique là, entre le couple, parce que c'était... le mari était énervé parce que la femme a osé lui demander de contribuer. Ok? Donc, c'est vraiment des tabous qu'il faut briser. Parler argent, c'est la même chose que parler sexe dans un couple. Ok? On parle chaque jour de sexe, on devrait être capable de parler chaque jour d'argent. Parce que c'est ça qui vient consolider aussi le fonctionnement de votre couple. Et lorsque vous devez parler argent avec votre conjoint, il ne faut pas parler n'importe quand et n'importe comment. Il faut trouver le bon moment. Le bon moment. Le bon moment, c'est quoi? C'est quand tu sais qu'il est content. Tu es contente, il est content, vous venez d'avoir du beau temps. Ok? Voilà. C'est ce moment-là, tu choisis ce moment donc pour aller introduire dans le sujet d'argent. Parler de comment tu aimerais, parler de comment tu voudrais que l'argent ou bien un certain investissement soit fait dans le couple. Donc, trouver le bon moment. Ça, c'est le quatrième point. Il faut toujours vous rappeler. Premier point, c'était d'abord connaître la valeur. Deuxième point, vous informer. Troisième point, briser les tabous. Quatrième point, trouver le bon moment. Cinquième, c'est quoi? Ne pas vous éparpiller. Ne pas vous éparpiller. Quand vous avez choisi, vous avez décidé de parler argent avec votre conjoint, parlez d'un seul sujet. Ne venez pas parler de 10 000 sujets, 10 000 problèmes en même temps. Le problème d'argent va être le dernier parce que comme c'est un sujet qui est souvent source de problèmes, alors quand vous décidez que vous devez parler d'argent avec votre mari, parlez juste d'un seul sujet. Ne venez pas avec 10 projets. Ok? Sinon, ça va tomber, ça va finir par des disputes et puis tu ne vas pas atteindre ton objectif. Sixième aspect, c'est quoi? Il faut vous former. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait s'informer. Là, maintenant, je vous demande d'aller vous former. D'aller vous former et je vous dis, je l'ai fait. C'est ça qui m'a aidé. J'ai fini par me former, vous pouvez vous former en ligne. Hein. Il y a des formations qui se donnent en ligne. Il y a des formations gratuites qui se donnent. Allez-y, allez-y, vous ne perdez pas votre temps. Vous ne perdez pas votre temps. Septième chose, il faut changer de perspective. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire. Attire. Hein? On ne dit pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais croyez-moi, l'argent, ça attire. Le bonheur attire l'argent. Vous êtes d'accord? Je vais vous donner, je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné dans mon couple, je ne pouvais pas parler argent à mon mari. Vous savez comment j'ai trouvé ma stratégie? C'était quoi? Moi, j'écrivais. Je sais qu'on va aborder tel sujet, je veux parler de tel sujet, je lui envoie un courriel. Par rapport à ça, je sais qu'il a lu, je lui donne une journée, 2 jours. Après ça, ben voilà, j'ai dit, est-ce que tu as reçu le courriel? Je voudrais qu'on en parle. Là, il a eu le temps de s'énerver, il a eu le temps de gérer
Je ne sais pas pourquoi il s'énerve quand on parle d'argent, mais il a eu le temps de mijoter tout ça dans sa tête et de comprendre que ben, c'est un sujet qu'on va devoir parler. Et quand on se rencontre à ce moment pour parler, ben, il a déjà aussi fait un pas en avant en trouvant en ayant sa position. Alors, donc, ça, c'est mon truc, ça, c'est ma façon à moi d'aborder. Même encore aujourd'hui, après 30 ans de mariage, ce n'est toujours pas facile, je vous dis. Alors, dites-moi si chez vous, c'est facile de parler argent. Si vous parlez argent avec votre mari, si ça va bien, vous êtes chanceuse parce que ce n'est pas un sujet qui est facile à aborder. Alors voilà, vraiment, faites-moi des commentaires, partagez la vidéo et puis surtout, faites-moi des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on discute la prochaine fois. Alors, je vous souhaite une bonne journée chez vous et puis à demain. Ciao!